JO 2024, où serez-vous pour voir ces athlètes repousser les limites de leur capacité physique? Ils ont suivi des programmes physiques intensifs depuis des années. Et pas que, ils ont également entraîné leur mental pour pouvoir augmenter leur performance le jour J. Attendez, augmenter ses performances par le mental, c'est possible? Cette question est au cœur de mon travail de thèse, et je m'intéresse à des athlètes comme vous qui préparent les JO du quotidien. Retrouvons-les dès maintenant. Bonjour et bienvenue à cette édition des JO du quotidien. Découvre avec nous la nouvelle discipline qui fait fureur, le déménagement au 6e étage sans ascenseur. Notre représentant français est classé 4e après avoir levé 20 kg de carton lors de sa première ascension. Il lui reste 1 heure avant l'arrivée du camion. Va-t-il faire mieux en si peu de temps? 1 heure, c'est parti. J'enfile ma blouse de scientifique et j'installe notre athlète dans une pièce insonorisée. Je lui demande de visualiser son porté et les sensations musculaires associées. Cette pratique s'appelle l'imagerie motrice. Et pour accentuer davantage ses bénéfices, j'insère des écouteurs qui émettent des sons de basse fréquence. Attendez, je reprends l'antenne. Tandis que les autres athlètes attendent l'arrivée du camion, le Français, lui, est assis sur une chaise, des fils partout sur le corps. Intriguant, non? Ces fils sont des électrodes que je place sur la tête et les muscles de l'athlète. Ils me permettent d'étudier la connectivité des données électroencéphalographiques et électromyographiques. Cela me donne des topographies sur lesquelles j'identifie des sites prédicteurs du comportement en bleu clair. Grâce à l'imagerie motrice, votre cerveau se réorganise la connectivité. Et cela se montre par les premiers sites d'une modification de la connectivité corticomotrice. Mes topographies passent du bleu clair au bleu foncé. Notre athlète est maintenant prêt. Nous sommes de retour en direct pour la seconde ascension de notre représentant. Toute la cage d'escalier retient son souffle. Il empile les cartons, monte, ne s'arrête pas, pose, et c'est 30 kilos qui s'affichent sur la balance, soit 10% de plus que sa première ascension. C'est une performance inédite. Inédite? Je crois pas. Durant mes expérimentations de thèse, j'ai pu sélectionner 30 participants ayant subi une chirurgie réparatrice du ligament croisé. Et j'aurais demandé d'effectuer des contractions isométriques maximales. Devinez quoi? L'activité électromyographique avait augmenté de 40% après 1 heure de session mentale combinée au son de basse fréquence. Ces programmes d'entraînement s'appliquent aussi bien aux athlètes des JO que des JO du quotidien. Il peut permettre à Théo d'accélérer son apprentissage de solo au violon. Marie, rapidement rééduquer son ligament croisé. Ou Josette, préserver ses capacités de musculaire et son autonomie. À tous les athlètes présents devant moi, retenez bien ceci. Un entraînement mental régulier peut vous faire gagner une médaille olympique ou une petite victoire du quotidien.